Alors accrochez-vous, ça va être assez compliqué à suivre. On va faire un point sur tout ce qui s'est passé dernièrement en Nouvelle-Calédonie. La situation a empiré, on parle d'1 milliard d'euros de dégâts, il y a eu plusieurs morts, il y a eu Christian Carambeu qui a perdu de la famille, Usul qui hurle à une réémigration totale des étrangers. Et Emmanuel Macron qui fait du Emmanuel Macron. Attention, please. Nouméa, comment de symbole du vivre ensemble entre Blancs et Kanak, le quartier Tuban est devenu symbole des émeutes. Alors, on va pas revenir en arrière sur tout ce qui s'est passé et pourquoi ça le bazar en Nouvelle-Calédonie. Il y a une playlist où on en a parlé longuement, le lien est dans la description, n'hésitez pas, on prend le train en marche. Les dégâts en Nouvelle-Calédonie sont estimés à 700 millions d'euros. Marceau qui dit heureusement que les racistes sont là pour payer la note. Ironise. Alors pareil, en Nouvelle-Calédonie, mais à Mayotte, à Mayotte, les bus scolaires sont caillassés au-delà de l'insécurité. Ces violences coûtent des centaines de milliers d'euros. Pareil, Mayotte, ils sont allés passer 48 heures, on est reparti. C'est bon, c'est réglé, wouh. C'est bien que Mayotte est complètement oublié par la Nouvelle-Calédonie. Et nos territoires français. Pendant ce temps-là, les influenceurs, vous avez vu la Palestine? Cette hiérarchisation des conflits est complètement dégueulasse. Bouli qui ironise, avec Macron qui disait « Vaccinez-vous ». Emmanuel Macron appelle à l'esprit de responsabilité des non-vaccinés. Violence urbaine, Macron appelle Snapchat et TikTok à l'esprit de responsabilité. Menace de grève pour les JO 2024, Macron dit avoir confiance en l'esprit de responsabilité des syndicats. Réforme des retraites, Macron en appelle à l'esprit de responsabilité des syndicats. Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron appelle à l'ensemble de l'esprit de la responsabilité. Ça marche pas. Marceau qui dessine très justement. Mon dessin de la semaine sur l'excellente revue d'actualité de Georges, lien vers la vidéo. On est chez nous, facho. Oh pardon, j'ai cru que vous étiez blanc. Elle est excellente. Le résumé est juste excellent. 3 policiers ont été grièvement blessés lors du cambriolage d'une armurerie et sont hospitalisés. Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie estime que l'on assiste à un mouvement d'insurrection absolument inédit. Ah bon? Et à Mayotte, c'était quoi? C'était pas... Personne ne l'avait vu venir à ce niveau d'organisation et de violence. Alors si, on en a parlé dans les précédentes vidéos, tout le monde l'a vu venir, sauf la langue de bois des politiques, qui l'ont pas vu venir. Vous savez pas. C'est comme... Oh, on est en fin décembre, début janvier, les routes sont bloquées, il neige. Il neige. Oh, on n'était pas prêt. On pensait pas qu'il allait neiger. En hiver, on n'était pas prêt. C'est la première fois qu'il neige depuis l'année dernière. On le savait pas. Ah mais c'était pour virer des clandestins. Oui, mais ça reste une insurrection. La Chambre de commerce de Nouvelle-Calédonie évalue les dégâts à 1 milliard d'euros. Ils ont fait plus que Naël. C'était combien Naël déjà? Le gouvernement envisage de couper l'accès à Internet sur tous les téléphones portables de l'île en arrêtant la 3G, la 4G et la 5G. C'est comme ça, tu viens, si tu dois appeler les secours, la police. C'est incroyable. Ah oui, moi j'en ai à l'époque de Noël, ça brûlait de partout. Hein. Les bagnoles, les poubelles, ça brûlait de partout. Face aux dommages colossaux en Nouvelle-Calédonie, un fonds de solidarité sera mis en place pour venir en aide à tous les acteurs économiques. L'État soutiendra aussi les collectivités pour reconstruire rapidement les bâtiments publics et les établissements scolaires. C'est ce qu'Emmanuel Macron disait le 23 mai 2024. Le 30 avril, Gabriel Attal dit « Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à le respecter. Engagement pris, engagement tenu. » Par une circulaire presse par Éric Dupond-Moretti, les mesures d'intérêt éducatif annoncées dans mon discours de politique générale entrent en vigueur aujourd'hui. Mais alors pourquoi on doit payer pour... C'est pas nous qui avons cassé?
En plus, ils remettent sur le débat le référendum. Est-ce qu'on doit rendre son indépendance à la Nouvelle-Calédonie ou elle doit rester française? Moi, je serais d'avis à attendre la fin du référendum. Parce que si elle devient indépendante, bah on paye rien, ça sert à rien. Si elle reste française, bah on répare tout. Mais autant attendre autant attendre le référendum. Terribles images incapables de saluer les joueurs sur la pelouse comme la coutume le veut. Sous peine d'être massivement hué, Emmanuel Macron est condamné à des messes basses dans les couloirs avec Mbappé. Macron se dit prêt à aller au référendum sur la réforme contestée du corps électoral. Tu vois, ils vont faire comme pour l'Europe. On va faire un référendum. On a dit non. On va quand même signer le truc. Ok? Vous êtes trompés, vous êtes trop nuls, vous comprenez rien. De toute façon, en plus, il y a déjà eu 3 référendums en Nouvelle-Calédonie. On a vu dans les vidéos précédentes. Les 3 référendums étaient massivement pour conserver l'appartenance à la France. Enfin, sauf le dernier. Le dernier, c'était un peu plus Thanos, mais il y avait des raisons un peu plus compliquées, on en avait parlé. Je suis fasciné de voir certaines forces politiques, à gauche, trouver des discours odieux quand ils sont prononcés dans l'Hexagone, mais les légitimer quand ils viennent de Nouméa. Si on disait à Paris, on va limiter le corps électoral, sinon on va être remplacé, ça ne semblerait pas bizarre? À Nouméa, la gauche est d'extrême droite. Hein. Usul est d'extrême droite. Zemmourien. Même pas, il est au-dessus de Zemmour. On va parler d'Usul juste après. Marie Maréchal qui dit « Ce qui se passe aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie est regardé par une partie de la Seine-Saint-Denis. Quand on fait face à des scènes de guerre, on envoie l'armée. » Alors Usul, je l'ai pas écouté, il paraît que c'est 38 secondes assez savoureuses, on va l'écouter. Usul en roue libre veut la réimmigration totale, même le Z et Chokbar. Usul, ministre de la Seine-Saint-Denis. Écoutons ça. Et là-bas, la terre a été volée pour des colons dans les 2 territoires où a été imaginé à l'identique le projet de colonie de peuplement. Bah voilà, reconnaître qu'il y a des similitudes entre les 2 situations, c'est reconnaître que, bah oui, va peut-être falloir partir. La décolonisation, parfois, c'est ça, faut rapatrier les colons, quoi. Pas tous. Tous, Christine, tous. Et oui, à l'époque. Donc, déportation massive. Hein. Mais du coup, en Seine-Saint-Denis, les étrangers qui sont en majorité, ils doivent partir aussi? Est-ce qu'ils foutent le bordel? Je trouve bizarre. Ulule, il a récupéré presque 300 000 balles, je crois, récemment, sur son dernier Ulule, là. Je crois que je dis pas de bêtises. Hein. Il intéresse qui, à part des ultra-woke complètement déconnectés de la réalité? C'est hallucinant. Cet entre-soi complètement hypocrite. Évidemment, hein, vous avez vu autour d'eux, il y a zéro diversité. Hein. C'est que du bobo gaucho. Pour l'Algérie, on a rapatrié les colons, même ceux qui étaient nés ici. Bah oui, c'est terrible, mais c'est comme ça. Vous préférez quoi, en fait? Vous préférez soit la ségrégation, on continue la ségrégation, on fait une guerre civile complète. Alors, il n'y a pas de ségrégation en Nouvelle-Calédonie, mais bon, c'est pas grave. On les écrase dans le sang. Parfois, le rapatriement, c'est la solution la plus humaine. Sauf qu'en Kanaki... Et là-bas, la terre. Et à votre avis, ça donne quoi, son avis sur l'Israël et la Palestine? Est-ce que c'est comme, je sais plus qui, j'ai oublié, qui voulait déporter tous les juifs d'Israël dans l'Arkansas? Comme ça, il résout le problème. C'est ouf. C'est ouf. Et une information assez triste, Christian Carambeu, champion du monde 98. Ce lundi, au micro de Jacques Vendroux sur Europe 1, Christian Carambeu, ancien footballeur international français et champion du monde 98, a évoqué les violents affrontements qui ont touché ces derniers jours la Nouvelle-Calédonie. Auprès de nos confrères, il a annoncé que 2 membres de sa famille ont été tués par balle. J'ai perdu des membres de ma famille. C'est pour ça que je suis resté silencieux, parce que je suis en deuil. 2 personnes de ma famille ont été tuées par balle dans la tête. Le mot est fort, mais ce sont des assassinats. Et on espère qu'il y aura des enquêtes et des investigations sur ces meurtres. Christian Carambeu n'a pas donné plus de détails sur l'identité des 2 personnes de sa famille. Selon Europe 1, il s'agit de son neveu et de sa nièce. Ouais. C'est un truc de dingue. Mais là, tu vois, ça émeut pas beaucoup la gauche. C'est pas des Palestiniens et de toute façon, c'est des Blancs. Bah non, Carambeu, non. Mais j'imagine qu'il doit être blanc dans leur matrice idéologique. Et les agresseurs, ils sont pas juifs. Ils sont pas israéliens. Donc ça les intéresse pas. Bref.
On verra bien ce que ça va donner la Nouvelle-Calédonie et courage aussi à Mayotte et aux autres territoires. Vous y croyez, vous, au référendum? J'y crois pas du tout. Hein.